Après 954 rapports sexuels non protégés, 18 FIV, 222 consultations chez l'acupunctrice, un rituel chamanique qui a consisté à te faire brûler de la sauge juste en dessous de la chatte, ça y est, tu es enceinte. Et c'est... oh là là, que du bonheur. Que du bonheur. C'est les hormones, hein. Au début c'est compliqué. Évidemment que c'est pourri d'être enceinte. Tu vas faire 128 tests urinaires pour vérifier que c'est bon. Tu vas te pisser 128 fois sur les doigts. Tu vas passer 3 mois à passer ton verre à ton mec, à boire du jus de tomate dégueulasse et à te dormir dessus dans le canapé à 19h tous les soirs. Et les gens vont pas arrêter de te dire « Non mais tu verras, au 2e trimestre, ça s'arrange. » Non. Non mais t'assures, tu verras, le 3e, c'est easy. Non. Tu vas aller avec des échographies et tu vas revenir avec des photos de ton bébé en 3D. Tu vas les montrer à tout le monde et les gens vont s'extasier. Personne ne va oser te dire qu'on sait pas du tout dans quel sens regarder et que ton bébé ressemble à une bougie fondue. Tu vas prendre des seins, prendre du bide et du cul. Beaucoup, très rapide. Donc tu vas avoir du mal à t'adapter à ton nouvel encombrement de l'espace. Au restaurant, tu vas penser que tu passes pas du tout. Si, tu passes, mais tu renverses le sel, le poivre, 4 verres, tu te baisses pour ramasser, tu fais tomber pareil de l'autre côté. Tu vas devoir arrêter de boire et de fumer complètement, du jour au lendemain. Je développe pas. Du coup, tu vas pouvoir te défoncer aux antidépresseurs. Hein, Caro? Je t'emmerde, ok? Je t'emmerde. Au début, tu vas faire un effort pour t'habiller correctement. Et assez vite, tu vas passer au sweatshirt dégueulasse, leggings et paire de hugs. Et tu vas te demander pourquoi tu l'as pas fait avant. Et quand ce sera fini, t'auras du mal à t'arrêter. C'est tellement confortant. Hein, Caro? J'ai dit je t'emmerde, ok? Tu vas devoir arrêter de manger du brie, du saucisson, du tarama. Ta vie sera morne et triste. Tu vas compter les mois qui te séparent du plus beau jour de ta vie. Celui où tu pourras t'envoyer un plateau de sushi. Tu vas te faire maltraiter par un fœtus de 700 grammes qui te collera des châtaignes dans les côtes. Il s'essuiera les pieds sur ta rate. Surtout quand tu es en réunion. Et comme on n'a pas le droit d'engueuler les enfants, encore moins les fœtus, tu feras simplement « Oh, bébé chatouille maman ». Pas du tout. Entre la toxoplasmose, la listeria, la salmonelle, la glycémie, la chiasse et la constipation, tu seras contrainte de te nourrir exclusivement de tucs et de caprices des dieux. Si, tu seras obligé. Enfin, ça c'est la version officielle. Tu vas avoir mal à des endroits insoupçonnés, des endroits qui n'existaient pas avant, derrière les genoux, entre les fesses, et évidemment, aucun moyen de te soigner. Tu vas avoir la libido en yo-yo, que pendant 6 mois le sexe va te dégoûter, et un jour, tu sais pas du tout pourquoi, tu vas être chaude comme un poêlon à fondue bourguignonne. Vas-y, prends-moi tout de suite, alors que ton ventre sera gros comme le Canada. Et la personne qui partage ta vie va finir par se coller à l'autre bout du lit en tremblant. Parce que tu fais peur quand même. Tu vas passer ta vie sur des forums internet, tu vas lire que des trucs sur les bibous, les gigi et mon homme. Tu vas avoir l'impression d'être rentré dans une secte. Tu vas avoir une idée très précise de ce que tu veux pour ton accouchement. Non mais moi je voudrais vraiment le vivre naturellement. Alors, tu vas faire du pilate, du chant prénatal, tu vas consulter une sage-femme, 2 doulas, 3 sorcières, un grand mage africain et un sophrologue. Le jour venu, tu vas tellement douiller ta mère. Filez-moi la putain de péri, bordel! Quand elle est mal branchée, elle marche pas. Les gens vont vouloir savoir le prénom. Alors ils vont essayer de deviner et ils vont te filer que des prénoms pourris. Rosemonde? Mais pourquoi tu proposes ça? Enfin, j'ai des goûts de chiottes d'habitude. Tu vas faire pipi 8 fois par jour et par nuit. Tu vas avoir sommeil du coup. Tu vas passer ta vie à faire pipi dans des bocaux gros comme des dés à coudre en équilibre avec ton gros ventre au-dessus de la cuvette. Tu vas encore te pisser sur les doigts. Tu vas passer 8 mois à dire à tout le monde « Ah, je suis contente parce que j'ai pas de vergeture » jusqu'à ce qu'au 9e mois, ton ventre se mette à craqueler comme un vieux plafond la veille de ton accouchement. Les vergetures? C'est la boutique de souvenirs. Et tu sais quoi? Quand tu vas accoucher, tu vas réaliser que tous ces petits moments, c'est rien du tout à côté de ce qui t'attend après.